il peut être utile pour un programme de poser une question à l'utilisateur et d'utiliser ensuite la réponse dans le programme. Voyons un exemple tout simple. L'ordinateur va demander le prénom de l'utilisateur et va afficher ensuite bonjour suivi du prénom. Donc la fonction pour demander une entrée à l'utilisateur, c'est la fonction input. Dans les paramètres, on met une chaîne de caractères qui correspond à la question. Donc ici, on demande tout simplement le prénom. Et l'utilisateur va donc taper du texte au clavier. Il va finir en appuyant sur la touche Entrée. Et donc à ce moment-là, la fonction input va renvoyer une chaîne de caractères qui correspond à la réponse. Et ici, on attend à ce que ce soit le prénom. Et ensuite, on utilise cette chaîne de caractères comme n'importe quelle autre variable Python. Et donc ici, on va demander un affichage bonjour, suivi donc du prénom donné par l'utilisateur. C'est parti, essayons. Donc ici, la question s'affiche. On voit que ici, Python attend une réponse au clavier. Donc je tape mon prénom. Je termine ma saisie en appuyant sur la touche Entrée. Et Python répond bonjour, suivi de mon prénom. Bien évidemment, je peux recommencer avec un autre prénom. Et Python affiche bonjour suivi de ce nouveau prénom. Il faut bien faire attention que input, ça renvoie toujours une chaîne de caractères. Alors, imaginons que maintenant je veuille connaître l'âge de l'utilisateur. Donc, je lui pose la question avec input et cette fonction va me renvoyer une chaîne de caractères. Mais moi, ce n'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est l'âge sous la forme d'un entier. Donc, je dois convertir cette chaîne de caractères en un entier et j'utilise pour ça int de ma chaîne. Donc ceci, ça prend la chaîne de caractères, par exemple guillemets 1, 7 guillemets, et ça me le convertit en un entier 17. Faisons le point sur tout ce qu'on a vu. La fonction input, ça met en pause l'exécution du programme, ça attend un message de l'utilisateur qu'il saisit au clavier, et il termine cette saisie en appuyant sur la touche Entrée. La fonction input, ça renvoie ce message sous la forme d'une chaîne de caractères. Maintenant, si on veut un entier, il faut convertir cette chaîne de caractères en utilisant int, avec en paramètre la chaîne de caractères. Même chose si on veut un nombre flottant. À ce moment-là, on utilise float. Par exemple, pour convertir la chaîne guillemets 3.14, fermez les guillemets, en un nombre flottant, on utilise float de cette chaîne-là, et ça nous renvoie le nombre flottant 3,14. Signalons au passage qu'on peut faire les opérations de conversion inverse, c'est-à-dire si on a un entier ou un nombre flottant, on peut les convertir en une chaîne de caractères en utilisant str. On termine avec un petit exercice, on demande l'âge de l'utilisateur et on affiche s'il est majeur ou mineur. Donc on lui pose la question en lui demandant son âge. La fonction input, ça renvoie une chaîne de caractères. Maintenant, pour pouvoir comparer à 18, j'ai besoin de convertir cette chaîne en un entier. Donc je définis une variable âge par int de âge de chaîne. Maintenant, âge, c'est un entier. Je peux l'utiliser comme n'importe quel entier, en particulier le comparer à 18. Alors maintenant, il s'agit de voir si l'âge est supérieur ou égal à 18 ans. Qu'est-ce que je fais? Je vais afficher « Tu es majeur ». Et sinon, c'est que l'utilisateur est mineur. Exécutons ce test. Python attend une réponse. Donc si l'utilisateur a 19 ans, on lui affiche qu'il est majeur. Recommençons.
Maintenant, si l'utilisateur a 17 ans, on affiche qu'il est mineur.